soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Bonjour papa, ça va? Bien dormi? J'ai dormi comme un bébé. J'espère que je n'ai pas ronflé trop fort. Papa, tout à l'heure, après l'entraînement, je me disais que on pourrait se faire une super balade sur les hauteurs de Port-Marie. Je veux bien, mais à une seule condition. Que nous allions d'abord manger dans une bonne pizzeria. C'est d'accord, mais seulement si c'est moi qui t'invite. C'est hors de question. Tu ne vas quand même pas utiliser ton argent de poche pour nourrir ton papa. Pour l'entraînement, j'ai choisi la place du Prince à l'extérieur de la ville. On sait pas sur quel terrain on va jouer la finale. Et là-bas, il y a pas mal d'obstacles différents. Bravo, bien pensé. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas que le hip-hop dans la vie, je vais vous mettre une bonne petite musique qui décoiffe. Alors, ça vous plaît? Moi, j'adore. Ça balance grave. C'est quoi cette musique? De la salsa. Chez nous, c'est la musique nationale. Mademoiselle Adélaïde est une fan de salsa. Hein? Quoi? C'est pas possible. Non seulement elle en est fan, mais en plus elle danse dessus. Il y a une vingtaine d'années, elle avait un succès absolument fracassant dans mon pays. Waouh, mortel. Faudra qu'on l'emmène en boîte. Allez, en route! Alors, les buts, on va les mettre entre l'arbre et le banc. On commence par quelques passes pour s'échauffer et quelques tirs pour Héloïse. Carlos? Qu'y a-t-il? Je vois. Oui, je comprends. D'accord. Non, passe la balle. Héloïse, t'es avec nous? Je sais. Oui. Il faut riposter. Oui. Salut, Carlos. Tout va bien, papa? Non. Il y a un problème. Vous savez que chez nous, les élections approchent et les opposants à la démocratie commencent à mettre le bazar. Mes concitoyens ont besoin de moi. J'aurais beaucoup aimé te voir jouer la finale, mais ne t'inquiète pas, nous ne serons séparés que quelques jours. Dès que le mondial sera terminé, tu me rejoindras à la maison. Ça marche. Et t'en fais pas pour moi, d'accord? Eh bien, dans ce cas, je vais aller chercher mes bagages à l'institut. Tu m'accompagnes à l'aéroport? Je passe te prendre au bateau ce soir. À plus. Salut Pablo. À toutes. On se voit plus tard. Allez, on reprend. Tech en attaque. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est vrai que Tech est parti. Reviens sur Terre. Tag, qu'est-ce que tu fais là? J'attends mon père, il devrait pas tarder. T'as l'air triste. T'as pleuré? J'ai pas trop la pêche. Je sais que c'est complètement idiot, mais j'ai tellement peur de plus jamais le revoir. De le perdre encore une fois. Tu sais quoi? Pars avec lui, Tag. Ce soir. Mais, et vous? Et la finale? Être avec son père, c'est plus important qu'une finale. On va s'en sortir. Vas-y, Mais les autres, je peux pas partir comme ça. je leur expliquerai. Ils comprendront.
Héloïse a raison, Tag. Tu dois partir avec ton père, ce soir. Vas-y, fonce, capitaine. Et t'inquiète pas pour la finale. On peut très bien se débrouiller sans toi. T'es pas si indispensable que ça, hein? C'est vrai, vous avez raison. Au revoir, capitaine. Tu vas nous manquer. Énormément. Vous aussi, vous allez me manquer. À bientôt, Tag. On reste en contact. Merci de votre compréhension. Ciao, capitaine. Bon voyage! Salut. Respect, honneur et solidarité. Mais qu'est-ce que t'as? Tu boites? Je sais pas ce que j'ai. C'était pendant le match contre les loups. Je me suis fait mal. Oh non, il manquait plus que ça. Tu as une légère entorse au genou, Gabriel. Tu dois reposer ta jambe et marcher le moins possible. Et pas de match pendant au moins 1 mois. Un mois? Mais j'ai la finale à jouer. Ah, bien sûr, si tu veux, tu peux jouer ta finale, mais ensuite, avec ce genou, tu ne joueras plus un seul match de toute ta vie. Bon, nous voilà fixés. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tac et Tag sont partis et Gab est blessé. De toute évidence, il faut trouver un remplaçant. Peut-être même 2, pour éviter d'autres mauvaises surprises. La galère. À 2 jours de la finale. C'est pas les bons joueurs qui manquent sur le bateau. Il y en a des dizaines qui se battraient pour jouer avec nous. Écoutez les enfants, je suis navré, mais pour une finale, il faut absolument que vos remplaçants viennent de Port-Marie ou des alentours. Oui, c'est normal. Alors, cette blessure? Je peux pas jouer la finale. Si on n'est plus que 4, on est certain de perdre. Bye bye, terminus. Tout le monde descend. Autant déclarer forfait. On savait que l'équipe éclaterait après le mondial. Un à gauche, un à droite. Même Gab et Héloïse s'en vont. Franchement, pour moi, les Bleus, ils sont déjà morts. Hein. Ah non, les gars! Ça serait trop facile! Après l'embrouille avec les Dauphins en demi-finale, on peut plus se permettre un nouveau cafouillage! Pas question de reculer maintenant! Vous allez la jouer, cette finale, même à 3 s'il le faut! Requin a raison. Vous avez une grande responsabilité sur vos épaules. Vous ne pouvez pas vous défiler. Des millions de jeunes dans le monde entier voient en Port-Marie le symbole d'un rêve, d'un espoir et d'un idéal. Déclarer forfait, c'est vraiment pas digne des champions du monde de foot de rue. Je croyais que vous étiez des battants, mais apparemment je me suis trompé. Tout ce que je vois ici, c'est des poules mouillées. T'es marrant, toi. On a 3 joueurs en moins. Eh ben, trouvez-vous un remplaçant. Tiens, la classe, par exemple. Il a déjà remplacé Jérémy. Ça s'était bien passé, non? Ou bien essayez de jouer à 4. Oui, pourquoi pas? On peut toujours tenter le coup. Ok, on va faire un essai et s'entraîner à 4. Bien, je préfère vraiment vous voir comme ça. Si on bat les Diablesses du Bronx à 4 contre 5, on peut battre les Panthères. Sam, attention derrière toi! Eh oh! Revenez en défense! Sans vouloir vous critiquer, les Bleus, il est évident qu'il vous manque un joueur. Je crois que c'est clair. À 4, on va jamais y arriver. Et en plus, les Panthères sont bien meilleurs que les Diablesses, sans vouloir vous vexer. Exact. Les Panthères sont en finale et pas nous. Bon, eh ben il nous reste plus qu'à chercher un joueur. Un remplaçant, c'est pas assez. Cherchez-en 2. Ok? T'as raison, Shined. 2 joueurs. Bien vu. On va la gagner, cette finale! Bon, disons que la classe est notre premier choix. Qui d'autre à Port-Marie aurait le niveau pour jouer la finale? Ben est reparti. Sinon, il y a aussi Fred, des vampires. Il est rapide, avec une bonne technique.
Salut! J'ai appris pour Tag et pour Gab. Tiens, y a pas que des mouettes ici, on dirait. Les vautours aussi sont de sortie. Laisse-la tranquille, Jérémy. Victoire est mon amie, et elle ferait une excellente remplaçante. Ça, jamais. Elle est allée trop loin. Elle en finale alors que Tech, Tag et Gab ne jouent pas, c'est hors de question. Ouais, je suis d'accord. Vous énervez pas. Je suis pas venue vous proposer mes services. Je mérite pas la finale, un point c'est tout, n'en parlons plus. Qu'est-ce que tu veux alors? En fait, je suis venue vous proposer une autre solution. Ah non! Terminez les embrouilles! Dégage! Je t'ai dit de la laisser tranquille. Laisse tomber, Héloïse. Je m'en vais. Moi aussi, j'y vais. Faut que je repose ma jambe. Gab, t'es celui qui est le plus sensé dans l'équipe. Tu veux bien m'écouter, toi, au moins? Voilà mon plan. C'est une excellente idée. Mais d'abord, voici ce qu'on va faire. Tes couettes, on dirait des plumeaux. T'es un vrai comique, toi. Salut les panthères. Vous êtes prêtes à affronter les bleus en finale? Ouais, on est à bloc. On va pas leur faire de cadeau. Ils vont pleurer. Bon, Fred est en vacances. J'ai eu son frère. C'est la poisse. Hein? Mais c'est quoi ce numéro? Allô? Héloïse? C'est moi, Tag, ça va? Tag! C'est super de t'entendre. Tag, génial! Salut, capitaine! C'est cool! Alors, comment ça va? Eh ben, c'est incroyable. Ici, tout est nouveau. L'ambiance, les couleurs, les odeurs. Et pourtant, c'est comme si j'avais toujours vécu ici. C'est dur à expliquer. Mais, et vous? Raconte, ça se passe bien l'entraînement? Vous êtes prêts pour la finale? Oh oui, bien sûr, on est archi prêts, pas de problème. T'en fais pas, Tag, on va en faire qu'une bouchée, tes panthères! Elles vont rien comprendre au film. T'as vu? On a tous la pêche. Et toi, Héloïse? Comment tu vas? Moi? Ben, ça va. La vie continue, quoi. Et toi, ça se passe bien? Oui, tout va bien. C'est juste que... Tu me manques beaucoup. Eh, New York, c'est pas si loin d'ici. Et tu pourrais venir me voir à Noël. Ce serait vraiment génial. Je vais en parler à mes parents. Ouais, super idée. Je sais qu'ils seront d'accord. Parfait. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Voilà, c'est son immeuble. Mais je ne sais pas à quel étage il habite. Vous êtes prêts? 1, 2, 3... La classe! La glace! Bonjour, madame. La classe est là? Non, les enfants, il est en colo dans les Alpes jusqu'à la fin du mois. Est-ce que vous voulez que je lui transmette un message? Non, c'est gentil. Au revoir, madame. En tout cas, bon courage pour la finale, les enfants. On compte sur vous, hein? Ouais, on sait! Galère. Bon, cette fois, on a un gros problème. Oh, on en rêvait tellement de cette finale. Et c'est en train de tourner au cauchemar. Je croyais que tu voulais te reposer. Je vous cherchais partout. Pourquoi? T'as trouvé quelqu'un? Mieux que ça. Venez. Pourquoi tu nous as amenés ici? Patience, Sam. Tu vas comprendre. Oui! Continue et maintenant passe le ballon! Vous jouez en équipe! Incroyable!
Tu nous expliques? Ne nous dis pas que tout ceci a à voir avec la finale quand même. En fait, c'est ça dont je voulais vous parler hier. Vous comprenez pas? Elle est là, notre solution. On a besoin de quoi? De 109. Et voici la nouvelle génération. Tu veux les mettre sur le terrain contre les panthères? Elles vont les dévorer tout cru. C'est n'importe quoi. Tag l'aurait fait. Il nous aurait fait confiance. Il a raison. Les Bleus, c'est pas uniquement une équipe, c'est un esprit. Au début des Bleus, on était 2, Tag et moi. Ensuite, il y a eu les frères Techno. Et quand je suis arrivée, on a été 5. Je crois que j'ai compris où tu veux en venir, Gab. Aujourd'hui, on est 7. Mais en fin de compte, on est toujours les Bleus. Autrement dit, ce sont les Bleus qui vont jouer la finale, mais avec de nouveaux joueurs. C'est ça ton idée? Absolument. Ouais. Merci, t'as raison, Gab. C'est une excellente solution. Bon, d'accord. Mais j'espère vraiment qu'on n'est pas en train de faire une grosse erreur. Vive les nouveaux Bleus! Il est enfin arrivé, le grand jour de la finale de ce deuxième mondial de foot de rue. Nous sommes ici, sur la désormais célèbre place Petraccia, qui a déjà été, il y a un an, le théâtre de la finale de la précédente édition. Une foule compacte et enthousiaste s'est rassemblée tout autour de la place et l'une des équipes finalistes est déjà sur le terrain. Ce sont les Panthères de Soweto, la révélation de ce tournoi et les grandes favorites selon de nombreux observateurs. Nous attendons maintenant l'arrivée des Bleus dont l'équipe a été complètement remaniée. Et les voilà! Les champions du monde! Pourront-ils conserver leur titre? Mais j'aperçois Gabriel Ndouala qui est forfait pour blessure et Victoire Malhotra qui s'est retiré du tournoi. Et voilà les remplaçants des Bleus! Les deux équipes sont prêtes? Approchez! Qui joue? Victoire? Non, Petit Dragon. Et c'est Victoire qui entraîne son équipe. Courage, tu as la force d'un dragon. Et un dragon, c'est plus fort qu'une panthère. Je joue la finale! Wouhou! Vas-y, mon bébé. Je suis avec toi. Arrête, maman, je suis plus un bébé. Oh. Allez, Petit Dragon, vas-y, montre-leur qui est le meilleur! Ouais! Revenez en défense! But! 1-0 pour les Panthères! Il faut être plus en défense, les faire monter sur nous et dès qu'on peut, on les prend en contre-attaque. Il a raison, c'est pas bête. Ok, ça marche. Engagement pour les Bleus! Nous, attends-nous! C'est pas vrai. Et ça recommence. Les Panthères de Soweto mènent par 2-0. Mi-temps! Les Bleus sont menés au score et ils ont été largement dominés par les Panthères. Le suspense est total. Qui va remporter la finale du mondial? Les Panthères ou les Bleus? Pour le savoir, restez avec nous. Franchement, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. On aurait dû écouter Petit Dragon. Il connaît notre jeu par cœur depuis le temps qu'il nous regarde jouer. Il est très doué. Il a le sens du jeu. Il est un peu comme Tag. C'est un vrai capitaine. C'est pas qu'on n'a pas confiance en toi, tu sais. C'est juste qu'on n'a pas encore vraiment l'habitude de t'avoir dans l'équipe avec nous. Je sais, c'est comme ma maman,
là l'an prochain. Je serai à l'Olympique. Et voilà pourquoi, Théo, tu vas jouer la deuxième mi-temps à ma place. D'accord? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de changer toute l'équipe. Applaudissons bien fort la nouvelle génération des Bleus. L'avenir leur appartient. Et maintenant, à vous de jouer, les Bleus. Pour la victoire. Ouais, on va tout donner. On a 2 buts de retard, mais on va pas se laisser abattre, ok? Oui, C'est moi. Tag? Où en est le match? On gagne? Ouais, on gagne, en quelque sorte. C'est magnifique. C'est la victoire du foot de rue. Si tu voyais les Bleus, tu serais vraiment fier d'eux. Comment ça? C'est quoi le score? Et qui est-ce qui gagne? Je t'enverrai un film, Tag. Tu comprendras. Tiens, écoute ça, c'est du délire. On a marqué! Les Bleus ont marqué! Je te rappelle, ok? Alors, qui a gagné? Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais apparemment il s'est passé quelque chose de super important. Plus important que la victoire, peut-être? Hé, par ici! Passe la balle! Allez, passe! Tu sais, papa, je crois que je vais bien me plaire ici. Tu m'envoies ravi, Sébastien. Vas-y, file. Le foot de rue, c'est pas compliqué. On a juste besoin d'un ballon, de quelques copains et d'un endroit pour faire un match. Un point, c'est tout. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. De rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. T'en penses quoi, Gab? Il arrive sur nous, cet orage? Non, t'inquiète pas, le vent vient de la mer. Bravo, Gabriel. Merci pour tes prévisions. Mettons-nous à l'abri. C'est le déluge. Allez vite. Raté. On n'a plus de courant! Qu'est-ce qui vous arrive, les Méninos? Je sais pas, on dirait que vous venez de voir des morts. Ne prononce pas ce mot, ça pourrait nous porter malheur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'orage qui vous rend si nerveux? Quand il y a un orage, ça peut réveiller tous les esprits du bateau. De quoi vous parlez? De fantômes! Hein? Eh ben, je vois que les films d'horreur ont toujours la cote. Il y a des esprits partout autour de nous. Les esprits de la mer, de la terre et du ciel. Et aussi les esprits d'hommes et de femmes qui ont vécu avant nous. En Écosse, toutes les vieilles familles ont leurs fantômes. Et celles qui n'en ont pas sont drôlement jalouses. Tout à fait. Et pour parler aux esprits, on fait des séances de spiritisme. C'est génial comme idée, une séance de spiritisme. On fait tourner les tables et on tchatche avec les esprits. Qui est partant? Toi, tu joues avec le feu. Bouh! Toi, t'as peur alors. Qui est partant? J'aime pas les jeux flippants. Moi non plus. Nous, on va faire dodo. Ouais, dodo pour nous aussi. Moi, je dois revoir les tactiques de jeu. Moi, je suis partant. Moi aussi. Et moi donc? Allez, c'est parti. Ah, super, bravo. Ah bah, je suis fier de vous au moins.
Donc les copains, on va vous distribuer des lampes torches. Les requins, allez chercher les lampes dans la malle derrière la scène et les bougies dans la cuisine. L'alimentation électrique du bateau a sauté, mais on va la réparer très vite. C'est rien du tout. Vous inquiétez pas, ce genre de choses, ça arrive quand il y a des orages. Tout rentrera dans l'ordre dans quelques instants. Dommage, dans le noir, on aurait été plus dans l'ambiance pour notre conversation avec les esprits. Eh les gars, quand vous parlerez avec les fantômes, dites-leur de me rendre mes yaourts préférés, ils ont disparu. Cartoon, c'est sûrement quelqu'un du bateau qui te les a chippés. Impossible, ils sont planqués dans une boîte en métal sous mon lit. Ça peut être qu'un fantôme. Eh, on oublie les fantômes. J'ai besoin de vous. Va falloir que vous m'aidiez à rétablir le courant sur le bateau. En route. On fera la séance de spiritisme une autre fois. Et voilà, le courant est rétabli. Attends, Tag, j'ai une idée. Viens, on va leur faire une blague. Ils méritent tous une bonne leçon. T'as vu comment ils ont détalé quand on leur a parlé de spiritisme? C'est pas normal d'avoir peur comme ça. Non, faudrait leur montrer que ça existe pas, les fantômes. Absolument. Allume, Tag. Allez, on planque toute la nourriture. Ouais, ils croiront que c'est les fantômes. Ils vont flipper grave, ça va être la panique. Ça va être super marrant. T'as entendu? J'ai cru entendre une espèce de râle terrifiant et surnaturel. Écoute. C'est un peu gros, là. Non, tu m'auras pas. Eh, pendant une seconde, t'as failli marcher, hein, avoue. Pas du tout. C'est quoi, ça? Écoute. Ça, ce sont de vrais bruits. Cachons-nous. On va tous les terroriser. T'as vu? C'est Wazim et Jane. On prend chacun des couvercles, on se sépare, et ensuite on fait un boucan d'enfer. Tremblez. On vous a bien eu. Vous êtes complètement dingue, j'ai failli mourir de peur. Chuchote, bah, et moi qui croyais que tu faisais partie des courageux. T'inquiète, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Gros malin. Votre idée est super. On va aller faire un boucan d'enfer un peu partout sur le bateau. Jérémy, arrête un peu avec ce bruit ridicule. Je t'ai dit que ça marchait pas. Mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste l'orage. Alors, elle a marché, votre séance de spiritisme? On a laissé tomber, on était a vraiment préféré aller se coucher. trop fatigués. Ouais, voilà. Si jamais j'attrape l'abruti qui nous a fait cette mauvaise blague. Oublie, Jérémy. Il y a des choses plus importantes. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi zen, mais moi, j'y arrive pas. On y est. Après hier soir, j'ai pensé qu'un entraînement dans cet endroit nous ferait le plus grand bien. Tu sais qu'on dit beaucoup de choses bizarres sur les ruines de cette église. Paraît qu'il y a des esprits, des voix, des fantômes, etc., etc. Eh ben justement, moi je veux que les Bleus apprennent à dominer leur peur, c'est tout. Tout le monde en place. Avec un peu de chance, on fera peut-être un petit match contre une équipe de fantômes. Héloïse, voici tes buts. Tu crois que j'ai peur? Eh ben, pas du tout. Héloïse, t'es prête? Tu vois? Tu dois oublier tes craintes et te concentrer sur le jeu. Surtout que mon tir a probablement réveillé les morts vivants. Ah, ouh. Jérémy, t'es vraiment lourd. On perd notre temps là, on ferait mieux de jouer. Hé, désolé.
cet endroit. Ah, zut! Tag! J'en peux plus! Cette église me fait flipper! Faut que tu t'habitues. Mais pourquoi? Tu veux pas qu'on joue dans un cimetière aussi pendant qu'on y est? Cet entraînement ne sert à rien. Si, c'est très important de tester son courage. Alors va le tester toi-même. C'est l'occasion ou jamais. Si tu veux, pas de problème. Et voilà. Et sois prudent quand même, hein. Ouais, t'inquiète. À plus. Du calme, Tag, pas de panique. Mais où est-ce qu'il est passé, ce ballon? Ah, le voilà. T'as peur des chats, capitaine? Tu nous as bien fait rire, Tag. J'aurais jamais cru que t'avais peur des chats. J'ai pas eu peur, j'ai été surpris. Une réaction tout à fait normale. Waouh, il est vraiment authentique ce livre. Oui, incroyable. C'est très intéressant. Là, j'ai un passage qui date de 1961. C'est quoi ce livre? C'est le journal de bord du capitaine, ou du moins de l'un des capitaines qui a commandé le Melville. Je l'ai trouvé dans la timonerie. Celui qui l'a rédigé s'appelle Samuel Pancaldi. Mais la chose la plus intéressante, c'est que, vers la fin, il dit qu'un gros orage a éclaté. Et après, une autre main écrit que le capitaine est tombé à l'eau et a disparu pendant la tempête. Qu'y a-t-il de si bizarre? Nous autres, les loups de mer, on en a vécu des centaines, des histoires comme celle-là. Comme celle-là, ça m'étonnerait. Sur la dernière page du journal, c'est un nouveau Samuel qui écrit. Il dit qu'il s'est caché à bord du bateau pour pouvoir le commander jusqu'à la fin des temps. Et ça date d'il y a 2 semaines. C'est un fantôme. C'est lui qui hante le bateau. Ouah, c'est pas bon ça. Oh là là. En effet, c'est bien le journal du Melville. Cela ne fait aucun doute. Mais attention, même si tout porte à croire que le capitaine Samuel Pancaldi est mort en mer, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un fantôme. Bien sûr, on va pas commencer à s'inventer des histoires. Non mais franchement. Lorsque tu te retrouveras face à lui, tu feras moins le malin, crois-moi. Ouais, Hein? tu détaleras comme un lapin, Tag. J'ai pas peur. Vous dites n'importe quoi. La panique, yeah! Bon, bah tu sais quoi? J'ai l'impression qu'on va encore avoir une nuit très intéressante. Ils ont tous la frousse, c'est vraiment incroyable. T'as raison. Eh, entre nous, tu crois qu'on devrait continuer notre petite blague d'hier? Non, j'ai pas envie. Ouais, je dois reconnaître que moi non plus, j'ai pas vraiment envie. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis fatigué. Moi aussi. Alors dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit, Jérémy. C'est vous qui faisiez tous raffus? Vous énervez pas, les gars. On voulait juste faire une petite blague, c'est tout. Rien de méchant. C'était pour faire peur à tous ceux qui croient à ces histoires de fantômes. Par contre, juste avant votre arrivée, il s'est passé un truc étrange. Là-bas, dans la cuisine, on a entendu un bruit bizarre. Une sorte de respiration. Alors là, je rigole. Vous vouliez effrayer les autres et finalement, vous vous êtes fait peur tout seul. N'importe quoi. Non, la respiration, c'était le fantôme de Samuel Pancaldi.
Ah, c'est vraiment la galère, cet orage. C'est pas l'orage, c'est le fantôme. Bon, ok, on se calme. Coup de boule, sors les torches et les bougies. On va résoudre le problème. Moss, y a plus de torches. Quelqu'un les a prises. La respiration. Écoutez, la respiration est revenue. Mais enfin, quelle respiration! Tiens, c'est quoi ce bruit bizarre? Samuel, c'est toi? Oui, capitaine Samuel pour vous servir. Où allez-vous? Revenez ici tout de suite, on ne quitte pas le navire comme ça. Vous allez entendre parler de moi. Et maintenant? Appelons Chrono. Quelqu'un a un téléphone? Un téléphone? Retournons au bateau pour en récupérer un. Tu viens? Désolé, je sais pas si c'est un vrai fantôme ou non, mais je prends pas le risque. Quelle nuit! Bon, bah, puisque personne ne veut monter à bord, on n'a plus qu'à dormir ici. Si ça continue comme ça, moi, je rentre dormir chez moi cette nuit. Toi, au moins, tu peux. Pas nous. Les amis, j'ai eu une petite réunion avec Fédé. Et au vu de ce qui s'est passé, les matchs d'aujourd'hui sont reportés. Chrono est prévenu et il va venir ici. Il veut vérifier ce qui s'est passé et trouver une solution. En attendant, profitez-en pour vous reposer. Écoute, Gab, moi j'ai pas envie de passer pour une poule mouillée devant Chrono. Pourquoi on n'essaierait pas de résoudre ce problème nous-mêmes, avant qu'il débarque? D'accord, Tag. Nous allons aborder ce problème de façon scientifique et logique. Par ici, on peut disparaître et apparaître comme on veut. Il y a des couloirs partout. Toi, t'es un scientifique, mais admettons que les fantômes, ça existe. T'expliquerais ça comment? Ben, il y a un monde visible que la science étudie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi un monde invisible. Et ça, bien sûr, la science ne peut pas l'expliquer. Eh ben, si le fantôme existe vraiment, on le trouvera et on lui demandera ce qu'il veut de nous. Et c'est tout. Oui, homme ou fantôme, on peut dialoguer ensemble. Ça me semble logique. La respiration, tu entends? Allons-en. Non, attends. Écoute bien. On dirait... Ouais, des ronflements. Qui est-ce qui ose interrompre mon sommeil? Arrière, je suis le capitaine Samuel Pancaldi. Vous avez trouvé le fantôme! C'est bon, c'est très bon. Encore. Encore. Qu'est-ce que tu fais, Cuisto? Viens ici. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes sur le bateau? Vous vous en souvenez? Depuis que ce bateau a pris la mer, Moussaillon, je vous rappelle que j'en suis le capitaine. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire? Avec la tempête qu'on a eue, il faut aller me vérifier les turbines et constater les dégâts. Il continue avec cette histoire de capitaine, mais c'est clair que c'est illogique. On peut pas vivre 50 ans sur un bateau comme un clandestin. T'as tout à fait raison. J'ai retrouvé son passeport dans ses affaires. Il s'appelle Guillaume Brunet. Brunet, mais oui, je connais bien sa fille, elle n'habite pas loin de l'Institut Rifleur. Tu peux nous y emmener? Nous partirons dès que Monsieur Brunet sera prêt. Papa, ça fait 2 jours que tu as disparu.
Tu étais où? J'étais si inquiète. Mais bon, te voilà de retour à la maison. La maison? Ah, quelle horreur, la maison! Je veux pas rester ici, je m'ennuie ici. Lâchez-moi, nom d'une pipe, je peux très bien marcher tout seul. Je vous en prie. Voilà, c'est le bureau de papa. Comme vous le voyez, sa passion pour la mer est toujours très vive. Une passion qui est née quand il était petit, quand mon grand-père lui acheta son premier petit bateau à voile. Il voulait devenir capitaine, mais mon grand-père avait d'autres projets pour lui, et papa n'est jamais devenu capitaine. Il n'a même jamais vraiment navigué. Il n'a jamais pu vivre son rêve. On dirait Des journaux de bord, oui. Il en a une collection impressionnante. Il les achetait aux enchères, aux brocanteurs, aux armateurs. Il les a lus des centaines de fois. Oui, la mer est sa passion. Et aujourd'hui, il continue de poursuivre ce rêve inaccessible. Mais voilà qui explique tout. Dans sa collection, il devait y avoir le journal de bord du Melville. Il a vu que le bateau était amarré au port et du coup... Il monte à bord, il ajoute des phrases dans le journal et il devient le capitaine Samuel. Non, je n'irai pas dans ma chambre. Qu'est-ce que je vais faire dans ma chambre à part m'ennuyer, hein? Et où est donc mon bateau? Qui m'a volé mon bateau? Comme vous avez pu le voir, mon père n'a plus toute sa tête. Et d'après les médecins, son état va malheureusement empirer. Le capitaine Samuel sera terrible. C'est évident que ceux qui jouent le mondial ont désormais un meilleur niveau que le nôtre. Oui, mais au moins, avec cette journée de repos, on a pu s'amuser un peu. S'amuser? Ah ouais, parle pour toi. Vous n'aviez pas touché un ballon depuis combien de temps? Je sais pas, mais depuis trop longtemps, hein. Et en plus, on était bien stressés avec le vieux Guillaume qu'on a pris pour un fantôme. Oui, le pauvre Guillaume. Oui, il nous a fait de la peine. Il a tout ce qu'il faut. Une belle maison, une fille dévouée. Et pourtant, il est malheureux. Allô? Ah oui, je comprends. On gardera les yeux ouverts. Bonsoir. Guillaume s'est encore enfui de chez lui. Autrement dit, le capitaine Samuel va revenir parmi nous. Ouais, mais cette fois, on sera prêt. Capitaine, bienvenue à bord du Melville. Capitaine, le Melville est vraiment trop triste sans vous. Dans un mois, il va devoir affronter son dernier voyage. Il est indispensable que vous le commandiez jusqu'à la fin. Oui, vous avez raison. Le capitaine Samuel commandera jusqu'à la fin. Matelots, à vos postes! Machine, en avant toutes! Timonier, mettez le cap, c'est notre dernier voyage. Quelle prévision avons-nous pour le vent? Vent faible sud-est, de force 4. La traversée sera tranquille, capitaine. Capitaine, votre café et vos yaourts préférés. Ah, merci, Moussaillon. Je t'ai déjà raconté l'aventure qui m'est arrivée dans le redoutable détroit de Macassar. Il y avait des pirates là-bas, tu sais.
Eh bien, moi, je faisais le premier tour de garde. Je avec vous mon remercie. père, c'est un brave falot. Vous avez réalisé son rêve. Ah, vous savez, réaliser les rêves, c'est un peu notre spécialité. On aurait dit un bateau fantôme. J'étais donc avec mon équipage et les pirates allaient attaquer lorsque tout à coup... Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.